Europe 1. Nikos Aliagas, pour lutter contre les déserts médicaux, des députés veulent imposer aux jeunes médecins, tout juste diplômés, d'aller s'installer là où on en manque. Alors que le débat est en cours à l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi santé, les patrons des facs de médecine sont contre. Nikos, vous recevez ce matin leur représentant, Jean Sibilia, le président de la conférence des doyens des facultés de médecine. Bonjour Jean Sibilia. Bonjour Nikos. D'abord un constat. Un désert médical, c'est moins de 250 médecins pour 100 000 habitants, on est d'accord. Ça concerne 8% de la population. Ça veut dire que pour plus de 5 millions de Français, les délais d'attente sont très longs, qu'il faut faire des dizaines de kilomètres pour trouver un médecin. Et pour se faire soigner, le constat, vous le partagez, on est OK. Le conseil est partagé, il y a des déserts médicaux. Mais pourquoi vous êtes contre d'obliger des médecins spécialistes ou généralistes à aller s'installer là où on en manque? C'est plutôt du bon sens. Mais il y a plein de raisons. D'abord, un désert médical, ça n'est pas qu'un désert de santé, c'est un désert de services publics et de services privés. Donc c'est des zones déshabitées. Il faut d'abord redonner du sens, de la vie et une âme à ces territoires, qui sont d'ailleurs ruraux et urbains. Ça n'est pas que la campagne, c'est la ville aussi. Oui, c'est un mythe, la campagne. Voilà, donc on va pas mettre que des médecins, il faut mettre des services publics, privés. Il faut réhabiter, refaire vivre d'abord ces déserts médicaux. J'ai quelques propositions, enfin ce ne sont pas les nôtres, ce sont celles de députés qui ne manquent pas d'idées pour forcer la main des jeunes médecins. 1 000 € d'amende par mois s'ils ne commencent pas leur carrière pendant au moins 3 ans dans un désert médical. Je crois que c'est pas l'esprit. On est tous les deux des patients en puissance. On a envie d'avoir une relation de confiance avec le médecin. Comment imaginer qu'on puisse établir cette relation de confiance avec un médecin qu'on force à s'installer dans une zone où il ne veut pas s'installer? Je rappelle quand même, nos jeunes médecins font des études longues, compliquées. C'est dur d'être médecin et on le sait peut-être pas assez, mais ils bossent déjà, ils travaillent pendant quelques années pour rendre au service public. Quand ils sont internes, ils travaillent. Donc ils rendent déjà un service public pendant de nombreuses années. Donc les forcer à s'installer dans ces conditions, seuls en plus, dans un exercice qu'ils ne revendiquent pas. Aujourd'hui, nos jeunes médecins ont envie de travailler ensemble, en groupe, avec des soignants, dans des maisons médicales, peut-être dans des hôpitaux de proximité. La démarche est celle-là. Moi, je crois que dans notre monde d'aujourd'hui, et ça n'est pas le seul domaine, mettons un peu de bienveillance dans les relations et surtout dans le domaine de la santé. L'obligation, je crois que ce n'est pas une bonne chose. Alors, des députés, Jean Sibilia, évoquent aussi l'idée d'aller repêcher les étudiants qui ont échoué de peu aux examens. Ceux qui n'ont pas réussi, à condition qu'ils s'installent dans une zone en tension. Vous en pensez quoi ? Alors, récupérer des étudiants qui n'ont pas réussi, non. Enfin, on réussit ces études, c'est des études exigeantes, je le rappelle. Tout le monde ne peut pas être médecin, tout le monde ne doit pas être médecin. Et il faut des qualités, donc on a réussi, on n'a pas réussi. Je crois qu'il faut raisonner effectivement sur de l'évaluation nouvelle. Vous avez vu, le numerus clausus a été aboli, donc on peut modifier les chiffres. C'est plutôt une bonne chose pour vous ? Je pense que c'est une bonne chose, on va le réguler. Ça ne sera pas open bar, je l'ai déjà dit. Et ça ne sera pas tout de suite. Voilà, il y a une sélectivité, elle est exigeante, mais on aura des critères de mesure et de choix de nombre de médecins différentes. C'est une bonne chose. Il reste pourtant le problème de la répartition des médecins en France. Je vous montre la carte. Regardez, il y a beaucoup de zones blanches, des déserts médicaux. Et contrairement aux idées reçues, vous l'avez dit, le désert médical, c'est pas seulement à la campagne. On voit bien qu'il y a un problème en Mayenne, en Eure, dans l'Ain. On dit quoi à ces Français qui veulent juste se faire soigner? Vous parliez de l'humain tout à l'heure. Mais quand on doit faire des dizaines de kilomètres pour aller faire une consultation, c'est pas facile aussi pour les Français qui nous écoutent. Absolument. Trouvons des solutions ensemble. Je crois que c'est ça l'objectif. Aujourd'hui, vous savez, on met en place des mesures à long terme, à moyen terme, à court terme. J'en prends juste 3 pour vous donner des exemples. La mesure à long terme, c'est la disparition du numerus clausus. On va pouvoir augmenter le nombre de médecins, mais ça portera ses fruits que dans 10 à 15 ans. Il y a des mesures intermédiaires. Vous l'avez vu, on crée des métiers intermédiaires, on crée des infirmières de pratique avancée, on fait monter des métiers de soignants dans un dispositif où on sera plusieurs, le médecin ne sera pas seul à soigner les gens, les fameux parcours patients. On a des outils aujourd'hui, dès aujourd'hui, on a de la télémédecine, on a des outils de téléconsultation. La télémédecine, est-ce que c'est pas une façon de déshumaniser aussi la relation ? Alors, il y a toujours un médecin derrière la ligne et vous êtes toujours accueilli par un soignant. Vous n'arrivez pas seul dans un cabinet, il y a quelqu'un qui vous accueille. Donc évidemment, gardons de l'humain. La médecine, la santé, c'est de l'humain avant tout. Il n'y a pas un problème avec les jeunes médecins. Quand on discute avec eux, notamment dans nos reportages, on a entendu pas mal de choses sur l'antenne d'Europe 1. Beaucoup nous disent « Je veux pas aller dans des spécialités à risque ». Parce qu'ils ont peur. Je ne veux pas avoir des horaires trop lourds, donc ils ne choisissent pas la médecine générale. Ils se planquent ?
Ah non, ils se planquent pas. On les connaît bien forcément, puisque voilà, on les aime et on les forme. Pourtant, on perd 3500 généralistes chaque année. Mais ça, c'est l'effet de tranche d'âge. En fait, on va remonter, on va essayer de corriger les choses. C'est en cours. Hein. Évidemment, ces jeunes médecins ne se planquent pas. J'ai entendu dire aussi, ils sont intéressés par des zones où on gagne de l'argent. Mais évidemment que non. Imaginez-vous vous engagez dans des études longues, dans un métier aussi difficile. Vous avez du sens dans votre métier. Donc, je crois que c'est des fausses idées. Vous voyez. Contre les déserts médicaux, on peut obliger les médecins à s'installer là où on en manque. Vous dites non, on ne peut obliger personne. Est-ce qu'on peut donner par exemple plus de pouvoir aux pharmaciens ? C'est l'idée que je développais. C'est en cours. Hein. La loi santé évoque ce qu'on appelle le transfert de tâches. Hein. Vous voyez, le pharmacien, dans certaines régions, on peut déjà vacciner. Il y a des éléments qu'on peut transmettre. Alors, n'oublions jamais l'organisation. Le malade a besoin de savoir à qui il a affaire. Chacun son rôle dans les soins, chacun son rôle, mais on peut partager des choses et ça se fera dans l'avenir de cette façon. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans la relation patient-médecin ? Il manque... je crois avant tout cette relation de confiance. Et dans la relation de confiance médecin-patient, vous voyez, il faut la réhumaniser et il faut créer des conditions de confiance. Et pour être en confiance, il faut choisir son médecin. Donc je pense que c'est très important que dans les conditions actuelles, on ne peut pas obliger. Laissons les médecins, c'est un principe général, la liberté d'installation et la liberté du patient de choisir son médecin. Quand on a le choix, fondamental. Quand mais on peut choisir, quand il y a un médecin dans la région. Il faut qu'il y en ait, il faut qu'on se débrouille pour qu'il y en ait. Merci Jean Sibilia, président de la conférence des doyens des facultés de médecine, d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Merci Nikos. Et beaucoup de réactions sur ce sujet, Nikos. Sur Twitter, on a Claire qui nous dit il faut des propositions pour lutter contre la désertification, peut-être des maisons de santé en milieu rural, dont vous parliez tout à l'heure. Vous êtes d'accord avec ça, Jean Sibilia ? Bien sûr, mais ça existe. Hein. Enfin, j'ai pas le temps de développer tout ce qui a été fait, mais il y a beaucoup de propositions et ça portera ses fruits dans les prochaines années. Merci, docteur.